Les amis, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, je vous propose de répondre à une question qui vous intéresse, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à m'en parler. C'est la question de la situation des musulmans en France et notamment de la loi sur le séparatisme. Alors soyons clairs, je trouve que cette loi est stigmatisante pour les musulmans et qu'elle est contre-productive. Mais en même temps, quand j'entends le discours de certains imams, lorsqu'ils parlent de leur situation en France et de leur rapport avec l'État français et la population française, je me dis que peut-être on a aussi un gros travail d'introspection à mener. Notamment, j'ai déjà entendu certains imams dire les musulmans ne sont pas faits pour vivre avec les koffars, ou alors un musulman ne peut pas vivre en terre musulmane car il ne pourra pas dans ce cas-là manifester ouvertement sa haine des non-musulmans. Dans cette vidéo, je vous propose de pousser la réflexion beaucoup plus loin pour sortir de ce piège antagoniste qui nous est tendu par la situation actuelle. Restez avec moi. Alors premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que les vidéos de certains imams, alors c'est un petit nombre, ce n'est pas tous les imams qui s'adressent aux musulmans de la sorte, mais les vidéos qui abordent la question notamment de l'émigration et qui disent aux musulmans qu'ils ne peuvent pas vivre en France, qu'il n'est pas possible de vivre en France, se trouvent sur le net et sont basées sur des livres et des références religieuses. Donc il n'est pas question ici d'incriminer des personnes, mais plutôt d'incriminer une manière de faire, une idéologie, un rapport à la religion. Donc ces imams-là vont aborder la question de l'émigration de manière plus ou moins savante, en ayant plus ou moins lu beaucoup d'ouvrages ou moins d'ouvrages, et ils vont tourner autour de cette question d'une manière qui peut être très choquante, et qui peut être même très contre-productive pour les musulmans qui vivent en France. D'où vient le problème? Le problème, c'est que ces imams-là se basent uniquement sur des livres qui ont été écrits au Moyen-Âge. Ou alors s'ils se basent sur des savants contemporains, ils se basent sur des savants contemporains qui ont peut-être modifié un petit peu l'approche, mais qui ne sortent pas de ce cadre qu'on appelle le patrimoine. C'est-à-dire que voilà nos savants anciens, comment ils ont appréhendé la question. On regarde leurs paroles, c'est souvent une compilation de paroles des anciens et on se base sur ça. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est là où moi je diverge avec eux. Et je ne suis pas le seul à diverger. En tout cas, c'est une divergence d'approche. Alors pourquoi je diverge? Pour la simple et bonne raison que les anciens savants étaient dans un monde qui était différent du nôtre. Ils étaient dans un monde où c'était l'impérialisme qui régnait, la vision impérialiste du monde, c'est-à-dire je dois conquérir l'autre et être le plus puissant. Il y avait également ce qu'on appelle le paradigme hégémonique. Chacun essaye d'imposer sa force à l'autre. Il n'y avait pas l'ONU par exemple et les accords de paix entre les pays. Il pouvait y avoir des accords ici et là, mais il n'y avait pas une volonté internationale d'établir des relations apaisées entre les pays. Alors aujourd'hui, on pourrait critiquer cela, on pourrait dire qu'il y a une forme d'hypocrisie, on pourrait dire qu'il y a toujours une manière insidieuse d'essayer de dominer l'autre, mais néanmoins, les valeurs affichées et les valeurs évoquées vont dans le sens de l'apaisement au niveau international. Il y a aussi un élément très important. Les musulmans ont connu les croisades, c'est-à-dire qu'ils ont connu une succession de vagues chrétiennes qui sont entrées en terre musulmane dans le but de faire la guerre et de les tuer. D'accord? Donc cela a changé. Certains même musulmans ont connu le colonialisme. Beaucoup de juristes musulmans ont répondu à ces questions-là à une époque où il n'était pas pensable qu'un groupe de musulmans puisse vivre paisiblement en terre chrétienne. Parce qu'en terre chrétienne, la question de la coexistence pacifique, ça n'existait pas. Il fallait absolument se convertir au christianisme. Donc des musulmans émigrant vers une terre non musulmane pour y vivre en paix, ce n'était pas ce qui était dominant. Même si vous pouvez me citer l'exemple de l'émigration de quelques compagnons du prophète, paix sur lui, à l'époque du prophète en Abyssinie pour trouver un peu plus de clémence, ce n'était pas la norme. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre que beaucoup d'avis et beaucoup d'analyses sont le fruit d'un monde ancien et d'un contexte qui est radicalement différent de ce que nous, on peut vivre aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'on peut être parfois choqué quand on ouvre un livre et qu'on voit que, eh bien pour certains savants, vous ne pouvez pas amener le Coran en une terre non musulmane. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait de grandes chances que le Coran soit souillé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc les savants dont on va s'inspirer pour ces questions-là, ce sont les mêmes savants, par exemple, qui vont décréter qu'il est obligatoire pour les musulmans de faire une guerre aux non-musulmans, on appelle ça jihad talab, au moins une fois par an. Et il y a un consensus
au sein des 4 écoles. Aujourd'hui, ce consensus, bien sûr, est remis en cause. Pourquoi? Bien, parce qu'en fait, c'était un autre contexte. Les musulmans n'ont pas fait ça parce qu'ils considèrent que leur religion, c'est la haine ou c'est la violence. Il n'est pas ici question de dénigrer les anciens savants. Il est question de comprendre pourquoi ils ont émis certains avis et que c'est très souvent lié à un contexte et lié à des considérations qui peuvent changer et donc ce qui va amener un changement dans la manière dont on va percevoir certaines choses. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de savants, Dieu merci, qui ont remis en cause ces choses-là. Par exemple, vous pouvez lire le livre sur le djihad, qui est un livre remarquable, qui a été écrit par Cheikh Dr Youssouf El-Qaradawi, qui nous a quittés récemment, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a remis en cause ce consensus avec des arguments solides, avec beaucoup de pédagogie, et qui montre en fait qu'il n'y a pas de djihad offensif en islam, qu'un djihad défensif, et il explique pourquoi il y a eu ce consensus, et il donne les arguments qui nous permet de le remettre en cause aujourd'hui. Pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez trouver dans le monde arabe notamment le docteur Amnan Ibrahim qui parle de cette question-là, également le docteur et chercheur Jassim Sultan qui ont abordé ces questions avec, je trouve, beaucoup de pertinence et beaucoup de précision. Donc on peut tous comprendre que la production intellectuelle de nos anciens savants n'a pas à être sacralisée et que remettre en cause leurs avis, c'est pas remettre en cause ni leur talent, ni leur intégrité. D'accord? C'est simplement comprendre qu'ils ont fait un effort qui était lié à un contexte, et si le contexte change, forcément leurs avis ne sont pas forcément prioritaires et ne sont pas forcément à prendre en compte. Et le plus important, c'est de les imiter dans cet effort intellectuel. Pourtant, cela est très difficile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ceux qui sont formés pour répéter ces choses-là. Ils ne sont pas formés pour les penser, ils sont formés pour les répéter. Et donc, le discours qui consiste à dire « suivez, ne réfléchissez pas », nous met en porte-à-faux avec nos propres sources. Donc les vraies questions que les musulmans qui vivent en Occident devraient se poser sont les suivantes. Est-ce que en tant que musulman, je dois imposer la religion à autrui? Le Coran est clair là-dessus. Chacun est libre de choisir sa religion. Et un musulman ne peut pas imposer l'islam à qui que ce soit, même à un membre de sa famille. Deuxièmement, comment je dois me comporter avec des gens qui ne sont pas musulmans? La chose qui est demandée à tout à chacun, c'est d'essayer d'avoir des relations harmonieuses et bienveillantes. Donc, ça ne pose aucun problème du coup pour un musulman de vivre en Occident, et le musulman se doit de faire la promotion de la coexistence pacifique. Surtout quand on sait que certains musulmans sont venus en Occident pour chercher du travail parce que la situation elle était difficile dans leur pays, c'est dans leur intérêt de faire la promotion de la coexistence pacifique, de dire nous on est musulmans, on a envie de préserver notre religion, mais notre religion elle est ouverte sur les autres, elle est respectueuse des autres et on veut la justice pour tout le monde, on veut bâtir des relations saines avec tout le monde et on veut être un plus pour le pays dans lequel on vit. Et c'est un juste retour des choses. Vous nous accueillez, vous nous permettez de travailler, vous nous donnez la liberté de culte, on peut construire des mosquées, nous on a envie d'être un plus. Une nation ce serait finalement comme un puzzle et les musulmans acceptent l'idée d'être une pièce de ce puzzle. Si vous êtes intéressé pour que je fasse une vidéo sur la question de l'altérité, que je vous dévoile les nombreux versets du Coran sur la question, faites-le moi savoir en commentaire. Autre chose aussi qu'on peut soulever, c'est que lorsqu'on parle de la question de l'émigration d'une terre non musulmane vers une terre musulmane, les gens vous citent des catégorisations de la terre qui ont été faites au Moyen-Âge, c'est-à-dire la terre d'islam, la terre de mécréance, etc., etc. Ces catégorisations sont le fruit d'un contexte. Les savants musulmans de l'époque ont observé le monde tel qu'il était, ils en ont déduit une catégorisation. Ça ne vient pas du Coran. Et donc ces catégorisations, elles peuvent avoir une influence sur la jurisprudence. Et vu que le monde a changé, eh bien on doit repenser tout cela. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le célèbre Cheikh Joudai dans son livre qui s'appelle Taqsim al-Ma'murat, c'est-à-dire la division de la terre et son influence dans le droit musulman. Ce qui m'agace dans le discours de certains politiques français et dans cette fameuse loi autour du séparatisme, c'est qu'en fait on fait une espèce d'amalgame. On prendrait une partie de la communauté qu'on va stigmatiser. Et en fait, on crée des cases et on vous rentre dans ces cases-là et c'est très difficile d'en sortir. Aujourd'hui, il suffit de connaître la société française pour voir qu'il y a des musulmans qui sont juste de culture musulmane. Il y a des musulmans qui sont très pratiquants. Il y a mille et une manières de pratiquer l'islam. Il y a différentes lectures de l'islam qui sont pour certaines compatibles avec la société française, d'autres plus ou moins incompatibles. Donc c'est très complexe ces questions-là. On peut également trouver des musulmans qui sont très pratiquants, très à cheval sur leur religion, tout en étant apaisés avec la culture française et vivant très très bien en France. On peut trouver des musulmans qui peut-être vivent cela de manière un petit peu plus conflictuelle. Il y a plein de cas de figure possibles et je trouve que le discours politique autour de l'islam et ses lois
finalement enferme les musulmans dans quelque chose finalement de très dégradant. Et je peux dire que lorsque certains imams, et je rappelle qu'ils ne sont pas la majorité, ils sont très peu nombreux, abordent la question de la hijra telle qu'ils le font, ils tombent dans le même piège, ils font aussi des amalgames. Puisqu'on peut trouver plein de Français différents, on peut trouver des Français qui sont islamophiles. Moi-même, j'en ai connu. J'ai connu des Français qui étaient islamophiles. J'allais à Bordeaux faire des séminaires et j'ai connu une dame qui était chrétienne, qui était arabisante et qui était islamophile, qui aimait beaucoup l'islam et qui venait assister à des cours dans une mosquée alors qu'elle n'avait pas du tout l'intention de se convertir. Bien sûr, avec tous les événements qui se sont produits et toute la pression médiatique qui se fait autour de la question de l'islam, bien sûr qu'aujourd'hui on a une partie importante de la population française qui est inquiète par rapport aux musulmans et à la question de l'islam. Elle est inquiète. Peut-être qu'avec un travail d'information et de démystification, on peut réussir à apaiser les choses. Mais cela ne se fera certainement pas avec ce genre d'approche et ce genre de discours qu'on trouve sur Internet. Bien sûr, il y a aussi des Français qui sont très hostiles par rapport à la question de l'islam, mais là aussi, il faut faire la part des choses. Il y a des faiseurs d'opinion, des idéologues qui sont vraiment très actifs et qui écrivent des livres, qui sont offensifs. Puis après, il y a des suiveurs. Donc là aussi, il faut faire la part des choses et il ne faut pas tomber dans l'amalgame. Et s'il y a un travail de da'wa à faire, un travail de prédication, aujourd'hui, c'est un travail de démystification. Ce n'est pas un travail de prédication pour faire du prosélytisme. C'est un travail de prédication pour justement donner aux musulmans les bases et les références nécessaires pour pouvoir vivre l'islam sereinement dans le contexte français. Et en même temps, c'est un travail de démystification vis-à-vis de la population non musulmane française pour leur permettre de dire non, non, voilà, il y a différentes lectures, il faut être honnête. Il y a des gens qui peuvent prôner le terrorisme, mais la majeure partie des musulmans ne sont pas dans cette lecture. Et voilà les différentes lectures qui se trouvent dans le monde musulman. Et voilà la promotion d'une certaine lecture qui pourrait parfaitement se marier dans le contexte français, que c'est dans la dignité et le respect des uns et des autres qu'une nation peut prospérer et peut vivre dans la liberté, l'égalité et la fraternité. J'espère que cette vidéo viendra enrichir votre réflexion sur le sujet. Je répondrai à tous vos commentaires qui seront pertinents sur la question, donc n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous ressentez sur la question. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.